dire la parole de Dieu. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Bénis ta parole, bénis nos cœurs et bénis nos vies. Et la puissance du Saint-Esprit et ta gloire soient manifestes dans le puissant nom de Jésus. Nous te prions afin que tu le perdes toujours dans nos vies. Au nom de Jésus, ainsi que nous prions et nous disons Amen. Je vous en prie pour vous asseoir et que le Seigneur vous bénisse. Le fondement biblique de la délivrance. Le fondement biblique de la délivrance. Et nous devons savoir qu'il y a plusieurs sortes de délivrance et il y a plusieurs puissances qui accordent aussi la délivrance. Il y a la délivrance que quelqu'un peut recevoir pendant qu'il est en train de prier, dans sa prière, son intercession. La chaleur de la prière pénètre en lui. S'il y a un esprit mauvais qui est habité, l'esprit sort et cette personne devient libre. À la prière que tu fais toi-même. Quand tu fais une prière du cœur, quand tu es concentré, quand tu te donnes correctement à la prière, la délivrance peut se produire. Et il y a une autre délivrance où on prie pour toi par celui qui est un mandaté. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à pratiquer la délivrance si ce n'est que celui qui a reçu le mandat. Si tu n'es pas mandaté, toi qui pratiques la délivrance, tu peux être frappé par les esprits qui sortent de cette personne. Ou la personne à qui on prie aussi, cette personne peut être encore plus possédée qu'auparavant. Quelqu'un dit Amen. Et une autre sorte de délivrance, c'est la délivrance qui est pratiquée par la magie. De pratique ancestrale. Le magicien aussi pratique la délivrance. Les sorciers aussi pratiquent la délivrance. Et excusez-moi peut-être pour le terme, le maman berger aussi pratique la délivrance. Et la délivrance qui se produit, ce n'est pas un problème. Quel est l'esprit qui anime la personne qui est en train de faire la délivrance? Et quel
t'inquiéter. Alors pendant que Philippe était en train d'enseigner, il y a un homme qu'on appelle Simon qui s'est installé dans cette ville de la Samarie. Cet homme avait aussi la Bible. Il lisait aussi la Bible. Il prêchait aussi la parole. Mais qui n'était pas animé par l'Esprit de Dieu. Mais qui était animé par l'Esprit de la magie. Il avait construit aussi son église. La masse de gens venaient se faire délivrer, venaient se faire guérir. Alléluia. Mais ce n'était pas de Dieu. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui l'animait. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui l'utilisait. C'était ce pratique de la magie. Quelqu'un dit Amen. Je ne t'empêche pas, je te décourage pas. Voilà pourquoi quand vous allez des églises, à l'église là on a invité, et vous donnez la tête qu'on prie pour vous. Si cette personne-là, c'est un homme qui est en train de pratiquer de la magie, sache que tu recevras la semence de la magie. Bien que tu aies guéri, bien que tu aies délivré, à la suite, la semence du monde de ténèbres va réclamer. Alléluia. Cet homme était là, il était célèbre dans la vie. Il prêchait une parole, il avait la Bible. Il avait l'onction, quand il priait, les gens tombaient, les gens étaient guéris, il y a beaucoup de miracles qui se produisaient. Mais ces choses, il le faisait par la magie. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui l'animait. Il ne parlait pas de Dieu créateur. Vous savez, Dieu c'est un nom commun. C'est-à-dire il y a beaucoup de dieux. Notre Dieu s'appelle Yahushua HaMashiach, le Dieu créateur. Quelqu'un peut dire Amen. Donc Simon prêchait aussi un Dieu. Il parlait aussi d'un Dieu. Les gens qui écoutaient aussi parlaient d'un Dieu. Les gens louaient dans cette tête que ça se passe. Alléluia. Et quel est l'esprit qui l'animait? Quelle est la semence qui mettait dans les personnes qui venaient? Alléluia. Alors pourquoi beaucoup de personnes ont perdu la chose que Dieu avait mis dans leur vie? À cause de là où il a fréquenté, tu vas à gauche et à droite, tu as rencontré une personne qui est dans la magie. Et automatiquement, il va assombrir ton étoile. Tu avais la vision, tu prophétisais, tu étais fort même dans la prière. Ça s'est éteint. Ça se détruit facilement. Tu n'arrives plus à exercer le talent et le don que Dieu a mis en toi. Ça a été éteint par une puissance complète. Et cet homme prêchait au nom de Dieu. Tu comprendras la différence de cet homme et les autres serviteurs. La Bible dit Philippe est venu dans cette ville pour prêcher la parole de Dieu. Quand Philippe arrive, il a organisé des assises pour enseigner la parole.
Quand il a commencé à prêcher la parole, rien que la parole qui sortait, il y a eu des délivrances qui ont commencé à se produire. Les gens tombaient, ils ont été délivrés. Qu'est-ce qui produisait cette délivrance? C'était que la parole qui sortait, la parole qui était prêchée, ça entrait dans la vie de Jean. Et dans le cœur de Jean, il n'y avait pas de chaîne ou beaucoup de choses bizarres. Il recevait la parole de Dieu tranquillement sans problème. Quand la parole de Dieu est bien reçue, ça produit quelque chose dans la vie de cette personne. Mais quand la parole n'est pas reçue, ça ne peut pas créer quelque chose. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Quand tu reçois la parole de Dieu, c'est comme une graine qu'on fout sous le sol. Le sol reçoit la graine et cette graine produira. Parce que le sol est fertile. Tu peux balancer ta main, dis avec moi, je suis là. Acclame encore pour la gloire de Jésus. Alléluia. Pendant que Philippe prêchait, les gens étaient guéris. Et qu'est-ce qui guérissait les gens? On peut nous relire le verset 12 et 13. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Alléluia. Lorsqu'ils entendirent qu'il prêchait Philippe au nom de Jésus-Christ, c'est ça la différence de Philippe et de Simon. Simon prêchait un Dieu et Philippe est en train de parler de Jésus-Christ. Oh, la Bible nous dit ceci. Nous n'avons qu'un seul nom qui nous a été donné. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, c'est le nom de Jésus. Oh, devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Et ça soit la magie doit fléchir. Et ça soit la sorcellerie doit fléchir. Et ça soit l'envoûtement doit fléchir. Et ça soit le blocage doit fléchir. Et ça soit le démon doit fléchir. Au nom de Jésus, toutes les langues témoigneront que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un autre nom à qui nous pouvons glorifier que le nom de Jésus. Voilà pourquoi quand Philippe est en train de prêcher, la parole sortait. Il a déclaré au nom de Jésus. La guérison sortait. La guérison tuait les vies des gens. Quand Philippe prêchait, les gens étaient délivrés par la puissance du nom de Jésus. Et la Bible dit, nos prières doivent être faites aussi au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de Jésus, mais le nôtre c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur de Seigneurs. Il est le roi de rois. Il est le Tout-Puissant. C'est au nom de ce Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là que je te prêche, qui est capable à venir dans ta maison, qui est capable à rentrer dans ton entreprise, qui est capable à prendre les choses en main dans ta vie et amener le changement. C'est un Dieu capable. Il a fait marcher Pierre sur les eaux. Il a donné la victoire à Paul devant le serpent. Alléluia. Si Paul a tenu le serpent, ce même Jésus-Christ de Nazareth donnera tes ennemis entre tes mains. Je n'ai pas entendu ton amen. Je crois que le mois que nous rendons, que le mois de mars se finisse, tu vas voir comment tes ennemis vont sortir. Ce qui était caché, ça
Je n'ai pas entendu ton amen. Au nom de Jésus-Christ, c'est là où les gens étaient guéris. Et la Bible dit tout le monde était venu recevoir ce Jésus. Et il se faisait baptiser. Ce qui est étonnant, Simon aussi est venu. Il est venu voir Philippe. Je vais recevoir Jésus. S'il est venu pour recevoir Jésus, c'est que son Dieu n'était pas le vrai Dieu. C'était le Dieu fabriqué. Bien-aimé, le vrai Dieu que te prend, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas le Dieu d'homme, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Philippe a baptisé les autres, mais Simon est venu. Il dit, toi tu as un vrai Dieu. Oh, laisse que cette semaine les gens vont témoigner ton Dieu. Partout où tu seras, on dira que toi tu as un vrai Dieu. Il y a deux dieux. Il y a deux dieux. Toi tu n'as pas de Dieu, mais toi tu as le vrai Dieu. C'est lui qui a créé le ciel. Il a créé la terre. Le Créateur. C'est celui-là qui est ton Dieu. Et qui est capable de faire quelque chose. Crois-moi, il fera quelque chose. Crois-moi, il fera quelque chose. Crois-moi, il fera quelque chose. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est dehors. Le calme de Dieu ne veut pas dire qu'il n'a pas écouté ta prière. Le silence de Dieu, ça veut simplement dire Dieu connaît. Il a pris en main. Mais lui, il gère ça. Petit à petit. Quand le moment fixé arrivera, aucune personne ne pourra empêcher Dieu d'accomplir. Ce que Dieu veut l'accomplir, il accomplira dans ta vie. Quelqu'un me dit 3 fois Amen. Ils sont bien acclamés pour Jésus. Alléluia. Philippe est venu recevoir Jésus. Et il est venu de nuit. Il est venu la nuit pour recevoir Jésus. Il se disait, si je vais dans la journée, les gens que je guérissais, les gens que je délivrais, ils vont dire, monsieur, quel chemin que tu nous as mis? Disais toi-même, tu abandonnes là-bas, tu suis maintenant Jésus. Bien-aimé, tu es sur le bon chemin. Que personne ne te trompe. Tu es sur le bon chemin. Le Jésus que tu adores, c'est le véritable Dieu. Tu es sur le bon chemin. Que personne ne te détourne. Tiens Jésus. Même si tu cherches tôt ou tard, le Seigneur te fera danser. Je connais ce Jésus. Jésus est capable pour la transformation. Alléluia. Acte chapitre 16. Verset 16 à 18. Acte 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traitèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes romains. Laissons faire un peu pour Jésus. Ici, c'est le Philippe. Et Paul était accompagné de Silas et de beaucoup de serviteurs. Il annonçait la bonne nouvelle de Jésus. Arrivé dans la Samarie,
Quand elle lavait les gens, quand elle organisait toutes ces choses, ce n'était pas des choses gratuites, les gens donnaient de l'argent. Quand elle prenait cet argent, la nuit, elle devrait rendre compte. Dis bien, tu vas voir. Est-ce que tu peux acclamer encore pour Jésus? La nuit, elle rendait compte. Oh, quand on parle de l'esprit de divination, c'est-à-dire ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le serpent. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? L'esprit de divination, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de serpent. Allez-y voir, même dans le quartier, hormis les gens qui prient, utilisent le serpent, mais il y a le païen qui ne prie pas aussi. Ceux qui ont le serpent, ils sont capables de diviner, de te parler, de prévenir ton avenir. Alors pourquoi beaucoup de personnes se font condamner? Il donne la tête n'importe où pour qu'on prie pour lui. Et il le fréquente le milieu de fois, tu ne comprends pas. C'est vrai que le ventre enflammé n'a point d'oreille. Quand tu as un problème, tu es obligé d'aller partout. Fais ça par la volonté de Dieu. Là où tu vas les demander, Dieu qui te conduit. Sinon, si tu vas dans des endroits comme ça, où il y a une servante qui prédit, et qui a un maître là où il rencontre l'esprit de divination, et qui a le serpent. Lorsque tu arrives, elle t'appelle déjà par ton nom. Elle te dit clairement ce qui se passe dans ta vie. Elle te dit clairement. Et quel est l'esprit qui l'a mis? C'est le serpent. Et quelle est la sémence qu'un serpent peut mettre dans la vie d'une personne? C'est le venin. Qu'est-ce que le venin de serpent peut faire dans la vie d'une personne? Ça tue. Ça va te tuer à petit feu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont perdu même la vie de prière. Ils ont perdu même la bonne relation avec le Seigneur. À cause de la servante. Parce que tu as mis pied dans ce milieu. L'esprit qui est dans ce milieu domine sur toi. Amène une sémence en toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Si tu sens que tu as sommeil, tu peux même te lever. Parce que ce genre de message, le Seigneur veut que tu écoutes afin que tu saches comment ne pas être dans la distraction. Alléluia. Et elle a commencé à suivre Paul et Silas et les autres serviteurs. Il a commencé aussi à prophétiser sur eux. Il disait au peuple, ces gens-là, ce sont des hommes de Dieu. Ils nous annoncent le salut. Vous devrez les écouter. C'était la vraie vérité. Elle ne disait pas de mensonge. Paul était un serviteur de Dieu. Silas est un serviteur de Dieu. Les autres aussi c'était des serviteurs de Dieu. C'est elle qui disait ça. Ce n'était pas du mensonge. Mais quel est l'esprit qui l'a animé? La vérité que tu reçois, quel est l'esprit qui anime la personne? Quelqu'un peut venir pour te faire du mal. Il est animé par une mauvaise pensée. Et quand il arrive, il ne va pas te dire que je suis venu pour te faire du mal. Alléluia. Il pourra t'embrasser. Il peut te donner à manger. Il peut te donner de l'argent. Il peut parler de bonnes choses sur toi. Mais avec quel esprit? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit pour faire ça?
Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait se faire la popularité derrière Paul et Silas. Comme elle sait que Paul et Silas sont en train de parler de Jésus, les gens qui viendront, elle va venir s'infiltrer pour donner ses prophéties, afin que les gens suivent ses prophéties. Et puis il en profite d'emprisonner ces gens-là. Est-ce que tu sais que toi tu es le vrai prophète de ta vie? Si tu as besoin de la prophétie, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir ce qui se passe. Tu deviendras prophète dans ta maison. Tu deviendras prophète même dans cette église. Tu dois avoir la prophétie en toi. C'est la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de te faire maltraiter. Non, quand tu sors dans ce système, Jésus-Christ est capable. Il est à toi, il a la puissance de faire. Est-ce que tu peux entendre ton amen? Alléluia. Paul tournant pour le regarder. Paul était fatigué d'écouter ce qu'elle disait. Et pourtant c'était la vérité. Paul pouvait être content d'écouter ce qu'elle disait. Et pourtant elle leur témoignait. Elle faisait le marketing aux gens pour qu'ils puissent venir écouter. Et pourtant, Paul pouvait être content. Elle ne pouvait pas être content parce que l'esprit qui l'animait, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas être content parce que quand la personne te parle, elle n'a pas l'esprit de Dieu. Non. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Paul se retourna. Il a regardé. Le Saint-Esprit qui était dans Paul n'a pas reconnu l'esprit qui était dans cette femme. Celui qui a le Saint-Esprit doit reconnaître le Saint-Esprit qui est dans cette personne. Quand c'est une mauvaise personne qui vient vers toi, toi qui pries, tu sauras que cette personne, c'est pas une bonne personne. Si tu loges quelqu'un dans ta maison, tu sauras que c'est une bonne personne, c'est une mauvaise personne. Si tu veux soutenir une personne, tu sauras que c'est une bonne personne, c'est une mauvaise personne. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne t'appeler. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il travaille. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit ouvre les oreilles afin que tu entendes ce que les autres ne peuvent pas entendre. Le Saint-Esprit ouvre les yeux pour que tu vois ce que tout le monde ne peut pas voir. Alléluia. Paul se retourna et regarda cette femme. Il a dit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, je crois que tu comprends le message. Il dit au nom de Jésus-Christ. J'étais dans l'ordre. L'esprit qui dérange cette femme est sorti. C'est-à-dire le problème, ce n'était pas cette femme. C'était l'esprit que le maître a mis dans la vie de cette femme pour procurer de l'argent. Alléluia. Il y a la prière turbo. Tu as dit qu'il vient de me faire une prière turbo. Tu viens de le dire. Il y a une situation, acheter tel savon, acheter tel, comment on va faire ça?
Alléluia. Amen. L'esprit était parti. Molimo ekiti. Mais elle faisait des délivrances. Kasi ye aza kokambola. Comment quelqu'un qui fait des délivrances, on vient le délivrer? Lelo nini moto aza kokambola bato oyo kokambola. Comment l'esprit qui accorde la délivrance au nom de cet esprit peut être chassé au nom de Jésus? Nini molimo aza kopesa kokambola bato epengama na kombo na Yesu. Ce n'est pas de Dieu. Eza ya Nzambe. Si c'était de Dieu, même si disait au nom de Jésus, l'esprit qui était en l'autre devrait être content parce qu'il connaît qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme ce n'était pas l'esprit de Dieu, quand il a entendu le feu du nom de Jésus, il était obligé de se soumettre. Comme dit la parole de Dieu, tout genou fléchira. Comme Goliath a fléchi un jour devant David, il est tombé par terre par ses genoux. Donc le Saint-Esprit aussi a entendu le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et automatiquement, cet esprit est sorti. Elle est délivrée elle-même. Si elle-même, elle est délivrée. Mais les délivrances qu'elle pratiquait au vie de gens, quelle sémence qu'elle avait mis dans la vie de tout ce monde. Quelles sont les semences que ces gens-là ont? Jésus-Christ est Seigneur. Moi, je sais que toi, tu ne vas pas dans n'importe où. Tu écoutes la parole pure. Alléluia. Et cette femme commence à louer Jésus. La Bible dit, le propriétaire et le celui qui était en elle. Tu peux nous relire encore le dernier verset. 18 et 19. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. La vie qu'ils ont perdu leur gain. Leur gain, c'est quoi leur intérêt? C'est-à-dire quand celui qui avait le souhait de pétant partait, on voulait le bénéficier, c'est son secret. Alléluia. Et toute personne qui a reçu la main sur la tête de cette femme, leur vie est dans le, c'est-à-dire dans le sombrité, ça rentre dans le noir. Elle-même est rentrée dans la lumière et les autres sont restés possédés, envoûtés. Bien que la personne a reçu la guérison, mais il y a d'autres semences qu'ils ont mis. Le maître et se sont fâchés. Quel est le jour que Jésus va se mettre en colère parce qu'on t'a délivré? Quel est le jour que Jésus sera en colère parce qu'on a déclaré de bonnes paroles sur toi? Le contraire, quand tu es guéri, Jésus-Christ est content. Quand tu es délivré, Jésus-Christ est content. Et le maître se sont mis en colère. Pourquoi? Ils ont perdu le gain qui regagnait à travers cette femme. Et cette femme elle-même a trouvé un bonheur parce qu'elle était utilisée. Elle ne savait pas qu'elle avait le serpent en elle. Le don qu'elle se disait que c'était la prophétie qu'elle faisait, mais c'était le serpent en elle qui faisait. Depuis ce jour-là, il a fini par comprendre. Et à ma relation avec un tel, ce n'était pas une bonne relation. Et ces maîtres sont venus pour attraper Paul et Silas. Tu as fait fuir notre serpent. Je déclare au nom de Jésus. Tout serpent qu'on a mis derrière ta vie, à compter d'aujourd'hui, j'envoie le feu. Que ça soit dans ta maison, que ça soit dans ton lieu de service, et que tous ces serpents reçoivent le feu au nom de Jésus. Si
s'il y a qui de venin de serpent qui sont déjà entrés en toi, peut-être tu as commis une erreur, tu es allé quelque part, à cause de prophétie, à cause de ce qu'on a fait. Je déclare au nom de Jésus que ce venin de serpent sort aujourd'hui au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu te couvre maintenant. Et que la puissance de Dieu te couvre maintenant. Ils ont attrapé Paul parce qu'ils ont perdu. Peut-être qu'ils vont me menacer aussi. Parce que pour toi, ils vont perdre. Il y a une main noire. Il te poursuit. Je déclare à compter d'aujourd'hui. La main là doit être ôtée. Toi, tu dois être maintenant libre. Quand tu sors de là, tu es libre. Ils vont devoir prier. Ils vont devoir être guéris. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus s'est installé dans ma vie maintenant. Que Jésus-Christ de Nazareth s'installe maintenant dans ta vie. Que Jésus-Christ de Nazareth s'installe dans ta famille. Que Jésus-Christ de Nazareth s'installe dans ta maison. Que Jésus-Christ de Nazareth s'installe dans ton lieu de service. Que Jésus-Christ de Nazareth s'installe maintenant dans tes finances. Au nom de Là, c'est ta poitrine, dis j'appartiens à Jésus.